Bonjour, aujourd'hui il fait beau, nous sommes à Saint-Pierre et j'ai la chance de recevoir Monseigneur Moutel. Monseigneur Moutel, le pèlerinage, que faut-il en retirer de façon spécifique pour 2013? Qu'est-ce que les pèlerins et les malades, pensez-vous, vont pouvoir en retirer? Les pèlerins me disent qu'ils sont heureux d'être là, c'est ce qui me frappe toujours, malgré un temps qui est incertain. Aujourd'hui, il fait les grands beaux, par chance, pour cette célébration dans la cathédrale de Verdure de la cité Saint-Pierre. Donc, mais ils sont heureux. Je voudrais vous citer la réflexion qu'un jeune m'a dite l'autre jour, il y a 2 jours. Il m'a dit ici on se sent bien, les gens se parlent, les gens sont gentils, on fait attention les uns aux autres. C'est la grâce de Lourdes, je crois que c'est d'abord un renouvellement du cœur, une respiration et puis un renouvellement du cœur, oui. La deuxième chose, c'est un pèlerinage qui est au cœur de l'année de la foi et qui est centré quand même sur l'acte de foi, sur la décision de croire dans un contexte qui est parfois difficile, où il y a une tendance à un effacement de Dieu. Et, et là, je crois que c'est important pour un certain nombre de pèlerins de plonger au fond dans les eaux du baptême, là, de refonder, de recevoir de nouveau la grâce de la foi. La vénération à la Vierge en Bretagne est importante. Nous avons un certain nombre de manifestations auxquelles d'ailleurs vous participez, puisque ce sont nos pardons. Est-ce que vous pouvez faire le lien entre cette vénération que nous avons en Bretagne et le lien que nous avons à la vénération à la Vierge ici à Lourdes? Alors, le lien que je peux faire par exemple avec Notre-Dame de Toute-Aide à Quérien, mais aussi où il y a eu une apparition de la Vierge, c'est celui de la simplicité du lieu. La Vierge a cette délicatesse de venir dans l'ordinaire des jours, de Bernadette, de Jeanne Courtel à Quérien, et j'allais dire sans éclat, si j'ose dire, enfin relativement discrètement. Elle requiert la participation, le consentement d'ailleurs de ces jeunes filles-là, Bernadette et Jeanne, je fais une comparaison. Donc c'est cette attention de la Vierge Marie aux petits, aux gens simples, cette attention aussi à ceux qui sont à la peine et aux pécheurs aussi que nous sommes. Je crois qu'il y a cette proximité de la délicatesse de Marie qui est debout près de la croix de son Fils. Elle est aussi dans la résurrection et dans la gloire. Mais on sait qu'elle nous comprend, on sait qu'elle nous écoute. Et dans des régions comme en Bretagne où on a quand même beaucoup peiné autrefois en travaillant dur, en ayant des deuils familiaux, de la mortalité infantile, etc. Il y a une sorte de confiance éperdue dans la Vierge Marie parce qu'on la sait proche et compréhensive de toute peine humaine, mais elle nous conduit vers Jésus, elle nous conduit vers son Fils. Cette vénération à Marie s'exprime dans notre département en particulier dans deux langues différentes ou complémentaires, le breton et le français. Dans certaines paroisses, le breton semble avoir été un petit peu abandonné, les cantiques qui figuraient dans les livrets ont parfois disparu. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de revenir un petit peu et de faire plaisir à tous ces gens qui parlent breton? D'ailleurs, on a noté qu'au cours du pèlerinage, un certain nombre de cantiques ont été donnés en breton, ça a fait énormément plaisir. Pensez-vous qu'il faille poursuivre dans cette voie? Ah, bien sûr, moi je crois qu'il faut faire droit à cette part importante de notre héritage et ce serait une erreur de perdre la richesse d'expression, la richesse symbolique, la manière de dire certaines tournures, certaines façons de dire la foi qui semble-t-il, je ne suis pas suffisamment connaisseur, bien que j'apprenne un peu quelques mots, mais cette manière de dire la foi qui passe parfois par des expressions qui sont uniques en breton. Alors après, bien sûr, moi je suis très heureux aussi qu'il y ait des chants dans le carnet. Je l'avais encouragé, d'ailleurs je l'avais dit. Et puis que, alors la condition quand même, c'est que ceux qui parlent breton soient eux-mêmes porteurs de cette fierté de parler leur langue, soit maternelle, soit qu'ils ont apprise. Et donc ça ne peut pas se faire par décret. L'évêque aura beau dire on va faire ceci ou cela, vous savez, ça demande surtout la responsabilité et la participation des gens qui portent ça comme un trésor. Et bien sûr qu'on l'encouragera, et bien entendu. Il y a eu de telles erreurs d'empêcher la langue bretonne de s'exprimer au début du XXe siècle, que certaines générations nous en parlent encore. Ils disent on était moins que rien si on parlait breton, on était méprisé. Ben non, c'est une langue, c'est la langue de nos pères d'ici, qui n'est pas ma langue maternelle, mais que je découvre avec beaucoup d'intérêt. Oui, écoutez, merci. C'est
vers quoi nous allons tendre. Et de toute façon, sachez bien que les Bretons restent fidèles à Marie et poursuivront leur chapelet. Merci beaucoup. Merci à vous, merci, bonjour aux auditeurs de RCF.